Là, tu as juste pris un produit, tu sais le faire une boutique Shopify, là-dessus, il n'y a pas de souci, tu sais mettre en place ta boutique, etc. Mais tu n'as vraiment pas développé cet aspect marketing, copywriting qui est ultra important si tu souhaites vendre. Surtout que tu es sur un produit, encore une fois, qui est concurrentiel. Donc il faut absolument que tu te démarques là-dessus. Parce que là, si tu fais de la pub là-dessus, tu ne vendras pas. Ou si tu vends, tu ne seras pas rentable. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais refaire une analyse de boutique des abonnés. Donc si tu veux participer à la prochaine vidéo de ce style, j'essaie d'en faire assez régulièrement, je t'invite à venir me suivre sur Instagram. C'est très important parce que c'est sur Instagram que je poste en story et que je vous demande en fait de mettre le lien de vos boutiques quand j'organise ce genre de vidéo. Donc si tu veux que j'analyse ta boutique dans une prochaine vidéo, viens me suivre sur Instagram et sois bien à l'affût des stories que je vais poster. Donc ici, je vais analyser 5 boutiques d'abonnés. Les 5 boutiques, je les ai déjà regardées un petit peu à l'avance rapidement. Donc il y a des boutiques qui sont vraiment intéressantes. Il y a pas mal d'éléments intéressants sur lesquels je vais pouvoir rebondir et vous donner des conseils par rapport à ça. Donc si ça te plaît, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ce que tu en auras pensé une fois que tu auras regardé la vidéo. Et également, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Si tu souhaites commencer en dropshipping ou si tu souhaites tout simplement lancer une boutique en dropshipping et que tu ne sais pas trop par où commencer, je t'ai fait une formation 100% gratuite où je te montre de A à Z comment créer ta boutique Shopify en moins d'1 heure. C'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus, c'est gratuit. Je t'invite par contre à passer à l'action en même temps, sinon ça ne sert à rien. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation gratuite, tu aies ta boutique qui soit en place et que tu puisses accueillir tes premiers clients. Très bien, maintenant on peut passer à l'analyse des boutiques. Alors, on a cette première boutique qui est la boutique HomeFact ici. Donc déjà, j'aime bien visuellement au niveau des couleurs, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Il y a juste un élément graphique qui me dérange un petit peu, c'est le cadre ici. Ça, en général, je ne recommande pas de mettre ça en place parce que ça fait assez amateur. Le mieux, c'est juste de mettre le texte par-dessus l'image. Si c'est pas lisible, en fait, ce que tu peux faire, c'est simplement assombrir l'image. Tout simplement, c'est ce qui marche le mieux. Vous assombrissez l'image derrière et vous mettez juste le texte par-dessus. Donc ici, on est sur des produits pour la maison, pour sécuriser sa maison, pour sécuriser même plus précisément les portes. Donc ok, on est dans une niche sur laquelle il peut y avoir un besoin, donc ça c'est intéressant. Sécuriser n'importe quelle porte en quelques secondes, simple, efficace. Là, on comprend tout de suite. Ici, on voit les produits. Alors, petite parenthèse, toutes les boutiques ici, je vais les analyser sur téléphone mobile parce qu'en général, la plupart du trafic va venir de téléphone mobile. Donc, c'est pour ça, optimisez toujours en premier lieu vos boutiques pour téléphone. Faites-le aussi pour bureau, hein, bien entendu, mais en priorité pour téléphone. Donc ici, on a deux produits, The Lock Door ici, qui bloque la porte, 14,90 €. Alors, le prix, ça me paraît un peu compliqué parce que tu risques pas de faire une belle marge. Donc, vendre un produit 14,90 €, ça dépend de la stratégie de marketing derrière, mais si tu as prévu de faire de la publicité dessus, ça va être très compliqué d'être rentable. Là, tu as une version marron, ok. Tu as aussi une version pour le frigo, très bien. Donc là, d'après ce que j'ai compris, tu as 4 produits sur la boutique. Donc ici, tu as ton produit principal qui est présenté. Alors, on va regarder le copier après sur la page produit directement, mais sur la page d'accueil, du coup, tu as repris les éléments, ok, de la page produit. Là, tu as les éléments de rassurance, ça c'est top. Tu as mis les bons éléments qu'il fallait. Ah, ici, j'ai l'impression que tu n'as pas fini. Attention, il faut modifier ça. La newsletter, le SAV, ça c'est bien de mettre un numéro de téléphone, etc. Ça, c'est pas mal. Et ici, tu as aussi la preuve sociale avec plus de 5500 clients satisfaits. C'est propre. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part le truc ici, mais globalement, c'est propre. Je vais aller voir maintenant ta page produit, parce que le but, c'est de s'assurer quand même que ton site vende, c'est ça le principal. Et on va aller sur le... Ok, donc tu as bien 4 produits, on va aller sur le premier ici, The Lock Door, qui est, je pense, ton produit principal. Donc techniquement, si tu fais de la pub, tu en verras sur cette page ici. Alors, les photos déjà sont quali, ça c'est bien. On voit bien le produit. The Lock Door, ici, attention, mais bien en français, fais bien la traduction. Au niveau de l'offre marketing, il n'y en a pas. Tu as juste une réduction, moins 50%. Et encore une fois, à 14,90 €, tu risques pas de faire beaucoup d'argent avec ça. Ça va être très compliqué d'être rentable, honnêtement. Donc, il va falloir revoir ton offre. On va revenir dessus après. Si je descends ici, l'ajout au panier, ok, c'est bien. Tu as l'ajout au panier flottant aussi. Ça, c'est très important. Il faut absolument que vous le mettiez aussi sur vos boutiques. Donc là, en l'occurrence, c'est bien. En général, il y a des thèmes qu'ils proposent. Sinon, il y a des applications qui permettent de le faire. Au niveau de ton copy, sécuriser n'importe quelle porte en quelques secondes. Ok, parfait. Quand vous faites votre copie, toujours important dans les titres de mettre vraiment un résultat que la personne veut, un élément, un argument important. Et ensuite, vous détaillez dans le paragraphe en dessous. A été conçu, machin, etc. Ok, parfait. Une installation en 3 secondes, ça c'est intéressant. On montre que ça sécurise, que c'est rapide, ça se met en place très facilement. Ok. Là, tu as le GIF qui illustre ça. Ok, ça c'est parfait. Franchement, dès que vous pouvez montrer votre projet en action, peu importe le produit, il faut le faire. Et je dirais même, il faut absolument le faire pour que la personne puisse se projeter avec le produit et puisse comprendre directement, en fait, avant de l'acheter, comment ça fonctionne. Là, tu l'as très bien fait, ça c'est parfait. Ensuite, pourquoi le produit est indispensable dans une maison?
ça c'est top. Donc tu as balancé 2 arguments, puis après tu dis pourquoi il faut absolument avoir ce produit. Il empêche les enfants de se blesser ou encore les animaux. Donc là, déjà, tu vois, tu as 2 cibles différents, donc ça c'est intéressant. Tu vas pouvoir faire des tests au niveau de ta pub, cibler les possesseurs d'animaux, cibler les parents, etc. Ensuite, une photo du produit encore. L'Ogdor est votre meilleur accessoire de voyage, ok. Les avantages. Non, franchement, c'est très très propre. Là, il faut que tu traduises en français. Et ajoute plus d'avis. Là, tu n'as mis que 6 avis, alors qu'en bas, tu mets plus de 5500 clients satisfaits. Ça peut faire vraiment perdre la confiance. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut être cohérent. Et sinon, vraiment, le gros problème ici du site, à part ça, c'est vraiment l'offre. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'offre. Moi, ce que je ferais honnêtement, c'est faire un pack. Soit un bundle, donc un Logdor ici, 14,90, ok, ou même 19,90, un Logdor 19,90. Si tu en prends 2, 29,90. Si tu en prends 3, 39,90. Donc si tu en prends plusieurs, en fait, tu as une réduction plus élevé. Et ça, c'est pertinent parce qu'en général, tu as plusieurs portes chez toi, donc tu vas certainement en prendre plusieurs. Tu pourrais aussi faire un pack avec les autres produits, donc celui pour la porte, celui pour le frigo, et l'autre pour les poignées un peu bizarres. Tu pourrais aussi faire un genre de pack. Mais ce que je t'ai dit en premier là, avec un bundle, c'est le mieux. Donc pour ça, tu peux utiliser l'application White Bundle, qui est parfaite pour ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller la voir. Donc voilà pour cette boutique. On va passer maintenant à la deuxième boutique, qui est celle-ci, FlexiView. Alors le premier truc qui me dérange ici, c'est le fond noir. Je suis vraiment pas fan, je trouve que ça fait amateur, même si tu as voulu être en cohérence avec les couleurs du produit, le vert et le noir, ce qui est pas mal en soi, mais reste sur du fond blanc, ça sera toujours mieux. Ensuite, moins 35% aujourd'hui seulement et livraison gratuite, ok. Donc le produit c'est celui-ci, ici FlexiView, ici je mettrai la promesse, tu vois, en gros titre ici vraiment le bénéfice vraiment concret de ce que permet le produit. Sinon ça c'est pas mal, là tu montres encore une photo, ok, on visualise avec le produit, ça c'est bien. Créer un meilleur confort avec les différents angles réglables, ok. Là, je trouve que c'est un peu trop technique l'explication. Créer un meilleur confort, c'est bien. Mais j'ai du mal à voir pourquoi, par rapport à un autre produit de ce genre, je mets mon téléphone, je suis déjà satisfait. Il n'y a pas de vraie douleur, de vrais besoins. Donc ça va être compliqué. Là, c'est une autre utilisation. Garantie différentes utilisations spécialement pour vous. La phrase est bizarre. Garantie différentes utilisations. Il faudrait préciser vraiment, parce qu'en fait, la personne qui va l'acheter pour sa voiture et la personne qui va l'acheter pour le mettre dans sa cuisine, par exemple, ça sera des utilisations totalement différentes. Donc là, c'est pas très cohérent. Je trouve que ça n'a pas assez d'impact pour la personne que tu veux cibler. Et j'ai du mal vraiment à avoir un avatar client type que tu as voulu cibler ici. Ça, il faut absolument que tu fasses ce travail-là. Ok, basique, pratique et solide. Alors basique, je trouve que c'est un peu péjoratif. Dire que ton produit il est basique, alors que non, tu as montré que ton produit il est vraiment exceptionnel en fait. Bon, là, évidemment, tu vas pas mettre exceptionnel, ça serait un peu abusé. Mais basique, je trouve que ça ne le met pas en valeur. Ensuite, là, tu présentes ton produit, 24,99. Ok, encore une fois, il n'y a pas d'offre à part juste une simple réduction. Et après, c'est tout. Ouais, donc c'est vraiment un monoproduit. Alors, tu vois, par exemple, faire un monoproduit sur ce genre de produit, c'est une erreur. Il est trop gadget. En fait, quand tu fais un monoproduit, il faut vraiment le faire sur un produit qui a une haute valeur perçue, qui répond à un besoin fort et qui peut vraiment se suffire à lui-même. Là, j'arrive sur une boutique où il y a juste cet accessoire-là. C'est un petit peu bizarre, sachant que ce genre d'accessoires, on les trouve facilement, je sais pas, dans des magasins chez Noroto, même à Auchan, Carrefour, enfin, dans plein de magasins différents. Donc là, je m'attendrais plus à avoir une boutique de niche qui propose des produits pour une utilisation spécifique. Typiquement, là, tu pourrais te focaliser uniquement sur des produits pour la voiture. Ça aurait beaucoup plus d'impact. Les gens auraient beaucoup plus confiance à acheter sur un site de niche qui vend différents produits pour la voiture. Et en plus de ça, ça te permettrait d'avoir des produits complémentaires, de faire un pack, un bundle, d'augmenter du coup ta marge parce que le client potentiellement pourra acheter plusieurs produits, mettre des upsells, etc. Donc ça serait beaucoup plus pertinent. Tu peux garder ce produit-là, mais vraiment le mettre au sein d'une boutique en proposant des produits complémentaires, ça serait intéressant. Après, tu pourras tester de faire des pubs quand même sur ce produit-là. Ensuite, troisième boutique, la boutique ici, The Haven. Alors, déjà, visuellement, j'aime beaucoup. Ici, les visuels, en fait, avec le fond, le produit qui apparaît. Donc ici, tu as 2 produits déjà. Tu as le masque ici, le masque de rêve, ok. Dormez, déstressez, souriez, ça c'est top. Tu as aussi un humidificateur d'air, une brume intense pour vous relaxer, moins 25%, ok. Alors déjà, visuellement, j'aime beaucoup. Le logo, il est propre, les couleurs sont bien choisies. Il y a juste la partie ici, vraiment sur 3 lignes, c'est beaucoup trop. Là, sur ordinateur, en version mobile sur ordinateur, c'est pas très dérangeant, mais sur téléphone, c'est dérangeant. Ça vous prendra beaucoup trop de place sur l'écran et il faut réduire. L'idéal, c'est d'avoir tout ça sur une ligne. Donc ça, retravaille-le. Sinon, au niveau de ton offre, donc tu as une offre en ce moment, un humidificateur d'air acheté également, 40% sur notre masque de rêve. Ça, c'est intéressant de faire un pack comme ça pour regrouper plusieurs produits. Sachant que d'après ce que j'ai compris, tu es vraiment sur une boutique orientée bien-être, relaxation. Et donc tes produits sont cohérents entre eux, donc ça c'est top. Je regarde les photos, c'est propre. Donc là, tu as ton humidificateur à vendre avec une promotion, ok. Les badges de sécurité, très bien, je passe rapidement, mais ça pour la page d'accueil, ça c'est top.
Je vais aller sur la page produit, voir un petit peu ton offre du coup. Humidificateur d'air. Donc là, tu as différentes versions. Donc tu as l'humidificateur ici, tu as la description, je ne vais pas m'attarder dessus, ça m'a l'air propre, avec les points comme ça, où tu mets en avant vraiment les bénéfices. Puis après, plus les caractéristiques. C'est classique, mais ça marche bien. Peut-être rajouter un GIF ou une vidéo pour montrer plus en détail le produit, ou pour projeter la personne vraiment avec l'utilisation du produit chez elle, par exemple. Ok, là, tu rajoutes des éléments. Ouais, c'est intéressant. Les avis clients, je les aurais mis avant, un peu plus tôt sur la page. Mais sinon, le reste, c'est pas mal. Par contre, ton offre, c'est bizarre parce que tu dis 40% sur le masque de rêve, mais on ne le voit pas ici, en fait. Quand on arrive sur la page produit, on voit juste ce produit-là. Et on peut se poser la question, ok, il y a l'offre, mais comment on fait? Ça veut dire qu'il faut ajouter les 2 produits au panier et que potentiellement, la réduction se fait automatique. On ne le sait pas, en fait. Il faut que tu l'expliques parce que les gens vont être perdus. Encore une fois, il faut parler aux visiteurs de votre site comme à des enfants de 3 ans. Il faut que ça soit clair, simple, facile, rapide. Parce qu'eux ne vont pas chercher à faire fonctionner leur cerveau pour essayer de comprendre. Si c'est pas simple, rapide, ils vont partir. Leur temps d'ascension est très limité aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec les différents réseaux sociaux, etc. Donc, c'est important que ça soit très très clair. Donc, ce que je ferai pour ton offre ici, c'est très simple. Je le mettrai directement ici. Je mettrai un visuel en disant humidificateur d'air plus masque de rêve, moins 40% de réduction, par exemple. Et je le mettrai ici avec, pareil, l'application White Bundle, que je recommande une nouvelle fois parce qu'elle est vraiment top. Donc, tu mets ton humidificateur d'air, 49,90 €. En dessous, tu mets l'offre un humidificateur plus le masque de rêve et tu mets le prix qui est adapté, donc je sais pas, ce serait peut-être 69,90 pour les deux, montrer qu'il y a une belle réduction si tu prends les deux. Et là, tu as une vraie offre. Tu vois, il faudrait le faire comme ça serait très clair. La personne a juste à cliquer si elle veut profiter de l'offre, elle ajoute au panier et c'est parti. Tu vois, ultra simple, ça serait vraiment beaucoup plus efficace. Je vais aller voir sur ton humidificateur, sur ton masque de rêve si tu l'as mis, peut-être que tu l'as mis, hein, c'est juste que j'ai pas regardé. Ah, tu le mets ici. Mais tu vois, c'est pas très clair, donc franchement, mais le système que je t'ai dit avec White Bundle sera beaucoup mieux. Et par contre, ce qui est bizarre aussi dans ton menu, c'est que ici, tu mets nos humidificateurs d'air alors qu'il n'y en a qu'un. Donc moi ici, je mettrai directement le nom du produit, vraiment donner un nom au produit. Et en dessous, nos accessoires, je mettrai directement masque de rêve en fait. Masque relaxant de rêve, tout simplement parce qu'en fait, tu n'as pas plusieurs accessoires, il n'y a que celui-ci. Hein. D'après ce que j'ai compris, ouais, c'est ça. Voilà, sinon, le reste dans l'ensemble, ça me paraît bien. Juste retravaille ton offre comme je t'ai dit ici. Ensuite, quatrième site, on arrive sur le site Dommoz. Donc là, on est sur un site en anglais, Free Worldwide Shipping. Donc à mon avis, peut-être tu cites plusieurs pays aussi. Donc on a une réduction de 50% plus la livraison gratuite. Là, tu vois, par exemple, c'est pas visible. C'est pas lisible. Peut-être le mettre en noir pour que ça soit plus lisible au niveau du texte. Le produit, c'est ce projecteur ici. Là, je trouve ton image, elle est trop technique. Tu vois, tu montres la première image qu'on voit de ton produit, c'est les ports, etc. On s'en fout. Enfin, à ce stade-là, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment la mise en situation de ton produit. Donc, une image, par exemple, avec un couple qui est dans son salon en train de regarder Netflix sur un grand écran avec le projecteur. Ça, c'est beaucoup plus impactant, par exemple. Ensuite, si on descend, voilà, là, tu montres les écrans. Mais c'est un peu bizarre parce que là, tu montres un manga avec du japonais. Est-ce que ça colle par rapport à la cible que tu vas cibler? Pour ça, il faudrait retravailler peut-être ça, à voir. Et on ne voit pas les humains, le côté vraiment confort, chill à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller au cinéma, on a juste ça et c'est super, on passe une super soirée. Je pense que c'est ça qu'il faut faire vraiment comprendre aux gens qui vont venir sur ton site. Je vais aller du coup sur la page produit. Alors sur la page produit, pareil, la première photo c'est une photo avec les composants, etc. Il manque vraiment des photos visualisation, projeter la personne. En plus tu vois un projecteur, il faut que tu projettes la personne. J'ai fait une blague mais c'était nul. Au niveau du tarif, 71,95 €, c'est bizarre comme tarif. Je mettrais peut-être un 69,90 €, tu vois. Au lieu de 143, c'est bizarre. En plus, là, il y a un bug, 0% de réduction alors qu'il y a une réduction. Donc là, ton offre, ça serait une réduction, ok. Tu pourrais faire aussi un bundle, hein, un acheter, le deuxième à moins 50%. Ça, en général, ça marche bien. C'est ce que tu pourrais faire sur ce produit. Le fait de faire un monoproduit sur ce produit, c'est cohérent. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, les détails du produit. Donc là, tu montres bien le produit, ok. Pourquoi pas, mais oui, ça montre le produit, mais on le voit pas, encore une fois, on ne le voit pas en situation. C'est ce qui manque, je trouve. Économiser de l'argent, ok. Une très bonne qualité d'écran, là j'aime bien, c'est visuel, donc c'est agréable à lire. Netflix and Chill, parfait pour les jeux vidéo. Donc là tu as plusieurs angles marketing possibles aussi. Hein. Tu peux cibler des joueurs de jeux vidéo, des couples qui veulent regarder Netflix chez eux tranquillement. Et c'est tout, mais il manque vraiment des photos de mise en situation. Je pense que là sur ton site c'est vraiment ce qui manque pour vraiment que la personne se projette et se dise, s'imagine en fait avec le produit, qu'elle se voit déjà avec le produit quand elle visite ton site. Là, on ne le voit pas. Alors peut-être qu'après ça, tu le fais aussi au niveau de la pub, mais je pense qu'il faut que tu le rajoutes au niveau de ton site, vraiment. Et après, sinon, le reste, ça me paraît OK. Enfin, dernière boutique, la boutique Blender Mix, avec ce produit, ce blender, qui est un produit très connu, qui cartonne hein, clairement. On le voit beaucoup tourner sur TikTok en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs boutiques qui le vendent et ça marche super bien. Donc le produit en lui-même, il est bon. Pareil que la boutique tout à l'heure, FlexiView, mettre juste Blender Mix ici, pas intéressant. Mets une promesse, mets un bénéfice de ton produit directement. Et là, pareil, ça c'est trop long.
Tu vois, il faut que ça soit plus clair. Tu vois, une phrase beaucoup plus impactante, par exemple, des délicieux smoothies en moins de 2 minutes top chrono. Ou des smoothies à transporter partout en moins de 2 minutes, par exemple. Tu vois, un truc beaucoup plus impactant. Là, c'est trop long. La photo est de bonne qualité ici, c'est propre, c'est beau même. Haute qualité, alors haute qualité, ça c'est un truc à bannir, vraiment, ne mettez pas mon produit de haute qualité. En fait, heureusement que ton produit, il est de haute qualité. Quand un client achète un produit, il veut que ce soit de la bonne qualité. Donc si tu écris haute qualité, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Surtout qu'après, tu mets haute qualité et tu mets préparer de délicieuses recettes. Il n'y a pas de lien direct, en fait. Donc il faut que tu retravailles ton copy, je pense, au niveau de ton produit, pour vraiment mettre en avant les arguments vraiment que veut la personne, en fait. Là, tu parles de 4 lames en acier, batterie intégrée, etc. La personne s'en fout. À ce stade-là, elle s'en fout. Tu peux le mettre à la fin, mais il y a des arguments, je pense, beaucoup plus intéressants à mettre d'abord en avant. 59,99, ça me paraît cher quand même, à voir au niveau de la marge. Pareil, là, tu n'as pas d'offre, à part une simple réduction. Donc, tu ne te démarques pas de la concurrence, en fait, par rapport à toutes les personnes qui vendent ce produit-là. Tu ne te démarques pas non plus forcément au niveau du branding. Tu vois, ton site est très, très simple, même si j'aime bien le logo. Mais sinon, tu as juste une réduction. Pourquoi une personne achèterait le produit sur ta boutique et pas chez ton concurrent? Il faut que tu te poses cette question et que tu réfléchisses à comment tu peux te différencier et améliorer ça. Ça peut être par ton contenu, tes photos, ton copywriting, l'offre que tu as proposée. Tu vois, là, typiquement, tu pourrais proposer aussi une offre en bundle, un acheter, le deuxième à moins 50% par exemple, ou 2 achetés, le troisième offert. Ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Je vais aller sur la page produit pour voir un peu ton copy et le reste de la page. Donc sinon, tu es sur un monoproduit. Pour ce produit, c'est cohérent. Moi, je rajouterais quand même des produits supplémentaires, en fait des produits qui simplifient, on va dire, la cuisine, qui la rendent plus rapide, plus facile et transportable. Tu vois, par exemple, des lunchbox aussi, ça pourrait être intéressant comme produit à ajouter aussi. Pour encore une fois proposer des produits complémentaires, avoir des upsells pour pouvoir potentiellement augmenter sa marge. Ça, c'est ultra important, il faut le faire absolument. Donc, je rajouterai des produits ici sur ta boutique. Il n'y a que 2 photos, qui sont même pas aux mêmes dimensions. Ça fait un peu amateur encore une fois. C'est des photos sur fond blanc, un peu style mock-up, très basique. Il faudrait d'autres photos. Hein. Donc là, tu as un GIF, ça c'est intéressant. Et ça manque de photos, ça manque de visualisation du produit. Enfin, même de manière globale, ça manque de contenu. Même au niveau du copywriting, tu vois, Blender Miss, qu'est-ce que c'est? C'est pas attirant. Il faut une phrase impactante avec un argument. Donc, il faut que tu revoies vraiment ton copywriting. Forme-toi là-dessus. Là, tu as juste pris un produit, tu sais le faire une boutique Shopify, là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu sais mettre en place ta boutique, etc. Mais tu n'as vraiment pas développé cet aspect marketing, copywriting qui est ultra important si tu souhaites vendre. Surtout que tu es sur un produit, encore une fois, qui est concurrentiel. Donc, il faut absolument que tu te démarques là-dessus. Et tu n'as pas non plus de création de contenu original, personnel, qui peut faire aussi la différence, ni d'offre, tu vois. Donc, il faut que tu retravailles vraiment tous ces éléments-là. Tu as la base, tu vois, ta boutique de base, ça va, mais il y a tous ces éléments marketing à mettre en place parce que là, si tu fais de la pub là-dessus, tu ne vendras pas. Ou si tu vends, tu ne seras pas rentable. Donc, il faut vraiment que tu retravailles tous ces éléments-là. Voilà, et surtout, ajoute aussi des avis clients. Là, il n'y a pas d'avis client, ça c'est important. Il n'y a pas de réassurance non plus, de garantie, de badge, de paiement sécurisé, etc. qui apporte la confiance non plus. Là, tu es vraiment à l'étape, vraiment le débutant qui découvre le dropshipping, qui commence à faire sa première boutique. Maintenant, il faut que tu passes au niveau supérieur en termes de marketing, en termes de compétences aussi qu'il faut que tu développes pour pouvoir avoir une boutique qui permette d'être rentable. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère que l'analyse des boutiques ici vous aura plu. Venez me suivre sur Instagram, je remettrai des stories quand je referai une vidéo de ce type. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos de ce type parce qu'en général, à chaque fois, je reçois beaucoup de boutiques. Je suis obligé de faire un choix parce que je ne peux pas toutes les prendre, sinon la vidéo durerait 3 heures. Encore une fois, si vous avez apprécié, le petit like. Et puis un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!